comment rempoter un cactus. Prenez des gants puisque les cactus sont piquants. Cactus, en grec, veut dire piquant, ça tombe bien. Donc pour rempoter un cactus, rien de plus simple, une paire de gants et vous prenez la plante, il suffit de la retourner simplement comme ceci. Oui, mais là c'est celui-là qu'on doit rempoter. Ah, oui, c'est dommage, oui. Donc là les gants, ça va peut-être pas suffire. Alors les gants, prenez déjà des gants bien épais, style gants pour rosier ou gants en cuir, bien costauds. Oui, et là dans notre cas, nous avons choisi de prendre un vieux tapis qui va nous servir pour emballer la plante et nous protéger évidemment afin de la retourner et la réinstaller dans son nouveau pot. On va préparer le mélange de terre, donc un terreau avec beaucoup de sable et un peu de pouzzolane pour que vraiment la terre soit bien drainée puisque comme vous le savez, les cactus détestent l'humidité. Alors on va prendre le nouveau pot. Pour les cactus, il vaut mieux prendre un pot large puisque les racines des cactus s'étendent sous la surface du sol. Ça leur sert à capter toute l'humidité qui tombe la nuit dans leur milieu d'origine. Et l'idéal, c'est un pot en terre puisqu'il est plus lourd et plus stable. La terre cuite permet aussi aux racines de respirer. Il est important d'avoir un trou de drainage dans le fond pour l'évacuation de l'eau. Je vais mettre un petit caillou sur le trou pour retenir le mélange de terre et on va mettre de la pouzzolane pour la couche de drainage. Nous allons maintenant déposer ce cactus, la motte directement contre la pouzzolane. Et on va en profiter pour regarder l'état de la base du cactus pour voir s'il n'y a pas de pourriture ou de maladie qui s'est installée. Fort heureusement, ce rempotage ne se fait que tous les 3 ans. Il arrive quelquefois que nous soyons obligés de casser le pot. Ah, effectivement, il était temps de faire le rempotage. On voit que les racines ont vraiment colonisé toute la base du cactus. Je démêle les racines, bien sûr. Alors, il faut rempoter régulièrement. Les échinocactus peuvent atteindre 1 mètre de diamètre. Là, on sera vraiment plusieurs pour le rempoter. Bon, les racines étaient bien compactes, mais elles ont l'air bien belles. Pas de problème, je vois pas de traces de pourriture à la base du cactus, ni de cochenille. On va regratter un peu la terre, oui, tu as raison, pour dégager un petit peu le collet, parce que c'est là où il y a vraiment des risques de pourriture. Et là, nous allons passer à l'action. Donc, allez, hop. Ensuite, la difficulté, c'est de positionner le terreau entre la motte et le pot. Un travail d'artiste. Alors pour le tasser, il y a une petite technique, c'est que nous allons nous mettre tous les deux pour bouger un petit peu le cactus et faire descendre le terreau. Or ne mettez pas de terreau jusqu'au sommet, on va finir avec de la pouzzolane de façon à ce que le collet soit toujours bien au sec. Effectivement, les cactus détestent l'humidité qui stagne à leurs pieds. Après un rempotage, on attend 15 jours à 3 semaines avant d'arroser. Et puis, il est en pot, on va donc pouvoir l'hiverner tranquillement. L'hiver, les cactus n'ont pas besoin de chaleur, surtout pas. Il faut les mettre dans une pièce fraîche, entre 10 et 15 degrés maximum, pour qu'ils puissent passer un hiver tranquille. Et en hiver, aucun arrosage. On reprendra les arrosages à partir du printemps. Et pendant l'été, si vous le sortez au jardin, vous pouvez même l'arroser 1 fois par semaine. Sinon, en gros, c'est 1 fois par mois et rien l'hiver. Et parmi vous, il y en a peut-être qui ont la chance de cultiver les cactus en pleine terre. Sacré vénard.